Verset 8-9. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est ça. Ici, il fournit une réponse pour ceux qui moquent encore le retour de Jésus. Et par implication, quand ils moquent le retour de Jésus, l'affaire de Jésus qui va retourner, c'est pas vrai ça. Mais en moquant cette chose-là, ils moquent aussi la résurrection de Jésus. C'est une façon de dire même la résurrection, c'est pas vrai, cette chose-là. Eh bien, les gens aujourd'hui pensent cette chose aussi parce qu'il y a la méchanceté dans le monde, il y a l'injustice, la maladie, la tragédie, la violence. Il y en a beaucoup qui disent, ça doit vouloir dire ces choses-là que Dieu n'est pas là. Et si Dieu est là, il s'en fiche. Qu'est-ce qui se passe? Parce que sa promesse de justice et de secours ne sont pas vraies. C'est la raison numéro 1 que les gens ne croient pas en Dieu. Number one reason. Si Dieu est là, pourquoi il permet la souffrance dans le monde? Vous pouvez avoir un séminaire, vous savez, justement, je crois que ça va être le sujet du prochain séminaire. C'est la raison numéro 1 dans le monde entier pourquoi les gens ne croient pas en Dieu. Mais Pierre dit 2 choses à ce sujet. Premièrement, il dit son temps n'est pas notre temps. Le temps de Dieu est différent que notre temps. Il est éternel, nous sommes temporels. Quelque chose qui prend 10 ans humaines ou 100 ans humaines pour accomplir sa volonté, c'est beaucoup pour nous, mais ça compte pour rien pour lui. Tout ce que Dieu fait, c'est avec une vision éternelle. Vous savez, quand on parle des 1000 ans, c'est pas 1 an, 2 ans, 395, 899, 999, 1000 ans. C'est pas 1000 ans comme ça. 1000 ans, c'est symbolique, ça veut dire l'éternité, ça. 1 an, c'est comme l'éternité. Pourquoi? Parce que Dieu vit dans l'éternité, il vit à l'extérieur du temps. Nous, on est aujourd'hui, demain, hier, on vit comme ça. Lui, il n'y a pas hier, il y a toujours. C'est le présent toujours, parce qu'il est éternel. Donc, c'est difficile pour nous qui vivent seulement 70, 80, 90 ans de comprendre et d'imaginer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il planifie. Beaucoup de nos rêves, nous ici les chrétiens, peut-être vont servir seulement que le futur. Peut-être la seule bonne chose qui va, vous savez, le résultat de notre temps ici aujourd'hui, on va le voir seulement que dans 70 ans. Une personne qui a une idée, une notion, qui reste fidèle jusqu'à la fin et partage avec un autre. Vous savez, on ne sait pas. Beaucoup de choses qu'on fait maintenant peuvent porter fruit seulement dans 100 ans. Dieu le sait. Nous autres, on ne sait pas. C'est pour ça que nous, on doit vivre par la foi. Et Dieu n'attend que pour un certain temps. Dieu est patient. Dieu est patient. Et que le jugement n'arrive pas trop vite, là. C'est pas qu'il est indifférent, c'est qu'il aime. Dieu est prêt à attendre des années pour la repentance, parce qu'il sait que la punition va être éternelle. Il veut que personne souffre éternellement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis content qu'il ait attendu pour moi 30 ans. Je suis content qu'il ait attendu 30 ans. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de me dire quelque chose. Je suis content. Le temps qui planifiait mon salut, moi, je riais de lui. Je le moquais. Seulement qu'un insensé va tenter Dieu et le faire attendre quand il sait ce qu'il a à faire. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée.
Si l'acteur ne doit pas douter qu'avec le temps de Dieu, son temps à lui, le jugement va venir, et quand le jugement va venir, ça va être soudain, pas de chance pour repentance, et ça va être complet. Tout va être détruit. Tout va être détruit. Vous savez, il y a des doctrines qui enseignent que, avant l'arrivée, avant le jugement, on va avoir 1000 ans ici sur la terre, on va avoir le temps d'évangéliser. Ici, les Juifs, il va y avoir une guerre. Non. Non. Le jugement, là, quand on lit dans le Nouveau Testament, on lit dans différentes places, 1 et 2 Thessaloniciens, ici Pierre, Apocalypse, ce qui va arriver à la fin du monde. Et on pense, il y en a qui pensent que ça va arriver, vous savez, Jésus va apparaître, et après un certain montant de temps, les saints, les croyants vont être ressuscités, et après 1000 ans, une autre chose va arriver, et après un siècle, une autre chose va arriver. Non, 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 non. Quand Jésus retourne. Ceux qui sont morts dans le Christ sont ressuscités. Ceux qui sont fidèles dans le Christ, vivants pendant que Jésus vient, sont joints ensemble pour être avec lui dans les cieux. Les méchants sont jugés et envoyés dans les ténèbres. La terre et l'univers, le ciel, tout ça est détruit. Et il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et nous, on a des corps glorifiés. Et maintenant, nous allons vivre dans un corps glorifié, les saints, avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Nous formons maintenant un cercle avec Dieu dans la divinité. Et tout ça arrive dans un seul coup. Pas une chose, 1000 ans, une autre chose, 100 ans, une autre chose, 2 ans, 2 semaines, 3 jours. Non. Boom. En anglais, the twinkling of an eye. Je n'ai pas traduit the twinkling. Un clin d'œil? Un clin d'œil? Dans un clin d'œil. C'est pour ça, on n'a pas le chance de dire, je pense que Jésus est venu. Oh, là, il faudrait que je me répande. Là, il faudrait que j'arrête de fumer là, aujourd'hui. Peut-être une dernière cigarette, là, je ne sais pas. J'ai 1000 ans. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Pierre, il dit, soyez prêts, ça va être soudain, ça va être complet, complet. Versets 11 à 13. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Ici, Pierre répète son exhortation originale en leur faisant penser que vu que toutes ces choses-là vont arriver, il doit être fidèle. Et leur fidélité est démontrée dans une conduite pieuse et dans un caractère chrétien. Pas comme les moqueurs, pas comme les pécheurs. Eux doivent anticiper l'arrivée de Jésus. Ici aussi, il y a une erreur. Il y a des gens qui disent qu'on peut nous affecter le retour de Jésus. Vous savez, on peut provoquer, c'est ça le mot, on peut provoquer le retour de Jésus. Non. Ce que Pierre dit, c'est qu'on doit avoir hâte, on doit anticiper cette chose-là, mais on ne peut pas provoquer. Parce que le Père sait quand ce moment-là va être. Nous, on ne le sait pas. Il y en a beaucoup qui essayent de décider, ils écrivent des livres. Ça va être le 13 de mars, là, 2017. Non, on ne sait pas. Notre tâche, ce n'est pas d'essayer de deviner quand Jésus va revenir. Notre tâche, c'est d'être prêt quand il va revenir. Ça serait bien s'il retournerait ici aujourd'hui même, hein? J'aimerais ça, moi, qu'il retourne lorsque je suis la parole. J'ai déjà été prêché à une place aux États-Unis, une grande église. J'étais prêt raise money, ramasser des fonds pour ma mission à Montréal, de différentes églises pour payer mon salaire et mon fonds de travail, tout ça. C'est bien. Ils m'ont donné une chance de parler. Je parlais, je prêchais, je parlais à Montréal, je montrais c'est nécessaire, 3 millions de personnes, tatati, tatata. Et en arrière, je vois un homme tout d'un coup qui met la tête sur l'épaule de son épouse. Oups, tout d'un coup, on arrête le service. Un des anciens vient devant moi, excuse-moi Michel, je monte de la chair. Il dit, là les frères, on va prendre une petite pause de 5 minutes.
frère whatever, frère Paul, il file pas. Là, les portes en arrière s'ouvrent, une ambulance arrive, on met frère Paul sur l'ambulance, on ferme les portes, tout le monde s'en va. Et là, le frère, il dit à moi, « OK, Michel, tu peux continuer à prêcher. » Eh bien, j'ai tout simplement dit, là, on devrait avoir nos pensées avec frère Paul, qui est malade, et j'ai fait une prière, et c'était tout, là. C'était plus le temps de demander pour de l'argent, tout ça. La chose que je ne savais pas, c'est que frère Paul, c'était le comptable pour l'Église. Et malheureusement, frère Paul est mort. Il a eu une crise cardiaque, et il a mis sa tête sur l'épaule de son épouse, et il est décédé. Imagine, il était là au service du soir, et il est mort sur l'épaule de sa femme dans le milieu d'un sermon. Je ne sais pas s'il y a une meilleure manière de partir. Mais frère Paul était prêt. Il était prêt. Pour ceux qui ne croient pas, les pécheurs, ceux qui ne sont pas fidèles, ça va être un temps une destruction complète et terrible. Mais pour les chrétiens, ça va vouloir dire un nouveau début. Le monde plein de péchés, de corruption va être éliminé. Et une nouvelle dimension, un nouveau monde qui est en harmonie complète avec Dieu va être créé. Et Dieu régnera avec le Christ et le Saint-Esprit et tous ceux qui sont équipés avec des corps glorifiés qui vont leur permettre d'être devant la présence de Dieu sans crainte et sans honte éternellement. Vous savez, on est ressuscité pourquoi? Eh bien, on est ressuscité pour avoir un corps glorieux. C'est quoi un corps glorieux? Bien, un corps glorieux, c'est un corps qui peut exister dans un monde spirituel, uniquement spirituel. On a un corps de chair qui nous permet de vivre dans un monde physique. Je bois l'eau, je mange la nourriture, je respire l'air, vous savez, je marche. J'ai un corps qui me permet de vivre ici. Si j'étais sur la Lune, il faudrait que j'aie un casque et tout ça pour me permettre de vivre sur la Lune. Bien, ce que Pierre dit ici, c'est que nous allons avoir un corps glorieux qui va nous permettre de vivre, d'exister dans un monde uniquement spirituel. Et nous allons faire partie de la Trinité. Imagine. Ça, c'est la résurrection, la glorification et l'exaltation de l'Église du Christ. C'est ça, là, où qu'on s'en va, nous. Donc, Pierre dit, si ces choses sont vraies, sa première admonition, encouragement, c'est qu'il doit être prêt en étant fidèle jusqu'à la fin.